lentement et sûrement contre les problèmes difficiles. Commencez par fermer vos réseaux sociaux et donner une pause à votre cerveau. Vous serez au moins un peu plus motivé à ne pas être motivé par ce que les autres pensent de vous. Je m'appelle Hubbard. J'ai connu en partie le monde des entreprises à SoftBank et celui de la technologie. Vous avez parlé d'amasser des capitaux. Aujourd'hui, quelle est, selon vous, la meilleure façon d'amasser du capital sur une base ajustée au risque? La dernière partie est juste une telle braderie. Une base ajustée au risque. Je n'achète pas des petits pains. Je veux dire, je ne sais pas. Voilà ce que je te dirais, mec. Je pense que si vous me demandez qui construit l'entreprise la plus importante, la plus indélébile du monde, je l'ai déjà dit, je pense que c'est Jeff Bezos. Une partie de ce qu'il a réalisé était la valeur de la capitalisation lente. Voici donc ma petite théorie sur la création de valeur d'une entreprise. Plus vite vous la construisez, c'est la demi-vie, elle sera détruite dans le même laps de temps. Et donc quand vous pensez à beaucoup de social business, c'est déjà fait. Mais quand vous voyez ce qu'est le sommet, vous savez, si ça prend 8, 9, 10 ans pour construire une entreprise de consommation vraiment géniale, ça prendra 8, 9, 10, 12 ans pour la détruire. Et nous pouvons voir le point de basculement de quelques-unes de ces entreprises en ce moment même. Nous pouvons le voir sous nos yeux par le biais de la réglementation ou autre. Alors pourquoi cette déclaration est-elle importante? Pour moi, amasser du capital, c'est trouver une solution intelligente et utile à un problème pratique très difficile et être lent et méthodique. Et encore une fois, c'est ce que je dis, vous devez recalmer votre cerveau pour que cela soit correct. Comment pouvez-vous, au cours de la 2e ou 5e année, revenir dans cette salle pour votre... comment ça s'appelle déjà? Pour votre réunion? Et dire, je travaille toujours sur la même chose. Et quand quelqu'un dit, et comment ça se passe? Vous avez le courage de dire que c'est difficile, je n'ai pas encore trouvé la solution et je ne sais pas. Mais si tu y arrives et que tu as une croissance modérée, une capitalisation modérée, c'est la clé. C'est comme de l'or. Vous savez, je regarde nos taux de rendement interne et c'est si drôle parce que c'est comme... Vous pouvez être tellement fasciné par notre TRI dans notre entreprise. Et comme, vous savez, j'ai des amis qui dirigent d'autres organisations et ils disent « Nous avons affiché 92% de TRI. » Et je leur dis « Eh bien, vous ne pouvez pas manger du TRI. » Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Et quand vous le décortiquez, ce que vous réalisez, c'est que les retours d'argent rapides peuvent complètement détruire la pensée à long terme et le bon jugement. Et donc je dis, waouh, j'aimerais vraiment composer à 15% par an. Et la raison est que si je pouvais faire cela pendant 50 ans, cela représente 250 milliards de dollars. Un chiffre fou, c'est juste énorme. Donc, lentement et sûrement contre les problèmes difficiles. Commencez par fermer vos réseaux sociaux et donner une pause à votre cerveau. Vous serez au moins un peu plus motivé à ne pas être motivé par ce que les autres pensent de vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dur. Pensez à comment tous ces trucs sont liés. Comment le fait d'essayer d'avoir, vous savez, de poster vos gaufres en ligne est lié au fait que je lance une entreprise et accumule du capital. C'est le câblage de votre cerveau pour un feedback super rapide. C'est le même cerveau que vous utilisez pour construire une entreprise. Ne pensez pas que ce n'est pas la même chose. Vous comprenez ce que je dis? Non, oui, non, oui, oui, bien. Vous avez un seul cerveau. Donc vous entraînez votre cerveau ici, que vous le pensiez ou non, que vous le sachiez ou non, vous reconnaissez ou non que ces choses où vous passez des heures par jour reconnectent votre psychologie et votre physiologie d'une manière que vous devez maintenant utiliser pour aller chercher comment être productif dans le monde commercial. Donc si vous ne changez pas cela, vous allez avoir les mêmes comportements ici. Changez ça. Il y a une raison pour laquelle Steve Jobs était anti-réseaux sociaux. Je vous le dis, je ne suis pas sur ces applications, je ne suis pas lui. Mais j'essaie activement de recabler la chimie de mon cerveau pour ne pas être focalisé sur le court terme. Je te le dis, ils sont liés.